C'est un grand parc qui se trouve au sud de Netanya. C'est un lac qui se forme en hiver grâce à l'eau de pluie. Et autour de ce lac, on voit plein de choses magnifiques. On voit de très beaux eucalyptus. On voit même dans une période de février-avril comme ça, des calaniotes, des anémones. Et comme chaque matin depuis ce début de Chol HaMoed, nous allons faire un tioul en Israël. Et nous sommes ce matin avec un guide, Frédéric Koskas. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Chag Sameach. Bonjour Olivier, Chag Sameach. Alors, on va faire on va, depuis le début de Chol HaMoed, on se promène un peu partout en Israël grâce donc au guide. Et puis on essaye aussi comme ça de redonner un coup de pouce aux guides et qui travaillent en Israël, qui n'ont pas travaillé, il faut bien le dire, Frédéric, pendant une longue période. Hein. Ben, c'est vrai, on a une année difficile. On a une année très difficile, mais bon, Voilà. Alors ça, ça redémarre. Alors ça redémarre un peu. On va en profiter pour recommander justement à nos auditeurs et nos auditrices d'utiliser les services des guides, parce que c'est vrai que c'est une valeur ajoutée très importante lorsqu'on décide de faire un tioul, une excursion en Israël, d'avoir quelqu'un qui sache nous guider, qui sache nous expliquer où on est à chaque fois. Tout à fait, c'est vrai que beaucoup de gens croient connaître beaucoup de choses en Israël, mais en creusant un peu, en cherchant dans des coins un peu inconnus, on trouve des endroits magnifiques. Mmh. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais vous dire, en fait, je voudrais vous parler de quelques sites qui se trouvent dans la région de Netanya. Ouais. Alors, vous habitez vous-même à Netanya, Voilà, à côté de j'habite Netanya, à Netanya, Kiryat exactement. Hasharon. Hein. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on connaît bien Netanya en général. On a tous été, on a tous été sur la place de Netanya et puis on connaît plus ou moins la ville, mais on ne connaît pas très bien en fait les alentours de Netanya. Tout à fait. Netanya, tout le monde connaît Netanya par le Picard, la Taillelette, la promenade qui est au bord de mer, qui est magnifique au demeurant, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais vous parler de sites qui se trouvent vraiment, même à l'intérieur de Netanya et même à l'extérieur. Alors, on commence par Très l'intérieur de intéressant. Netanya. On arrive à Netanya, au lieu d'aller au Kikar comme à chaque fois, où est-ce qu'on peut aller? Alors voilà, d'abord, le premier endroit où je pourrais vous conseiller, c'est Shlolit HaChoref. C'est un grand parc qui se trouve au sud de Netanya, un peu à côté d'un quartier qui s'appelle Agamim. En fait, c'est un lac qui se forme en hiver grâce à l'eau de pluie. Et autour de ce lac, on voit plein de choses magnifiques. On voit de très beaux eucalyptus. On voit même dans une période de février-avril comme ça, des calaniotes, des anémones. Vraiment une très belle balade. Ça peut nous durer 1 heure, 2 heures. Et c'est très sympa pour se balader en famille, voir D'accord. vraiment un site, vraiment la campagne en plein cœur de Netanya. Alors, où ça se situe exactement dans la ville, plus ou moins? Ça se trouve à côté, pas loin de Ramat Poleg. Juste à côté de D'accord. Ramat Poleg, c'est le quartier qui s'appelle en fait Givat Haïroussim. Mhm. Ça se trouve à côté du quartier Agamim. C'est sur la route, très facile, c'est sur la rue Ben Gurion. Et vous D'accord. pouvez aussi mixer cette balade avec un autre parc qui se trouve à côté qui s'appelle le parc Hiroussim, où on voit des iris. Alors, c'est surtout des périodes, on peut y aller au mois de Mm. février-mars. On voit des iris. Et là, dans ce parc-là, il y a la quantité la plus importante d'iris en Israël. D'accord. Donc, C'est très beau comme endroit. ce sont deux parcs qui sont vraiment donc à l'intérieur de la ville de Netanya. Est-ce que ces parcs sont payants ou Non, non, c'est gratuit. Tous les parcs que je vais vous citer maintenant, sauf un, je vous le citerai tout à l'heure, tous les parcs sont gratuits et accès à tout le monde. Il y a des parkings, c'est très bien expliqué. Vous allez sur Waze, il n'y a aucun problème. D'accord. Est-ce qu'on peut faire, parce que ça c'est une question qui revient souvent lorsqu'on fait ce genre d'émission, on nous demande est-ce qu'on peut faire un barbecue? À Shlolit HaChoref, tout à fait. Il y a des tables, c'est adapté. Il y a même des toilettes. Il y D'accord. a à côté, il y a un miznon. Vous pouvez acheter des glaces, vous pouvez acheter des coca. C'est très bien. Très bien. Donc ça, ce sont deux parcs à l'intérieur Voilà. de la ville de Netanya. Vous avez d'autres choses dans la ville ou on sort Et maintenant de la il ville? y a d'autres parcs sympas. Un parc qui s'appelle aussi Khourshat à Sergentim. Ça se trouve à côté de chez moi, c'est à Kiryat Sharon. C'est un parc très sympa aussi. Alors, aussi, on peut parler d'histoire là-bas, parce que c'est là-bas, dans ce parc, on raconte qu'il y a les deux soldats anglais. C'est pour ça que ça s'appelle Khourshat à Sergentim. Ouais, les Les deux sergents. soldats anglais qui avaient été pendus par les combattants du Hetzel en représailles donc, de la pendaison des combattants de l'Irgun qui avaient été D'accord. pendus à Pau.
Et ce parc qui a été rénové par le KKL il y a quelques années, aujourd'hui c'est très très agréable. Il y a plein de gens qui s'y baladent et vraiment, alors on est au cœur de Kiryat HaSharon, on a l'impression d'être vraiment en pleine nature, c'est magnifique. Alors par contre sur place, je crois qu'il y a des zones pour faire des barbecues, mais vraiment c'est très limité. D'accord. Mais en tout cas pour se promener, c'est très très sympa et c'est au cœur de Natania. Voilà, au cœur, donc, le Ça parc s'appelle des Rourchat à Sergentim. Khurshad à Sergentim, donc voilà. Une forêt qui est Ça, c'est pour donc, si on se trouve donc à Natania, on n'a pas trop envie de Il y a sortir. encore d'autres coins, bon, mais ça c'est surtout pour visiter. Il y a Bet ABR aussi, c'est le premier puits de Natania. Natania, c'est une ville qui a été créée en 1929. Bet ABR, c'est un petit musée, celui-là aussi, il a été rénové il n'y a pas longtemps. Et c'est très sympa avec les enfants de voir l'histoire de Natania à travers ce puits. Et il y a un autre endroit aussi, moi, que j'ai trouvé adorable, c'est le Etz Shikma. L'arbre s'appelle le sycomore, qui a plus de 800 ans, qui se trouve juste à côté du Echal à Tarbout, le sycomore. Et il a aussi un très joli parc à côté. On D'accord. peut se balader, on peut voir aussi ce magnifique sycomore au plein milieu de ce De parc. 800 ans, donc, hein, symbolique de l'histoire de Natania. un sycomore donc, de 800 ans. Alors, ça, c'est pour ce qu'on peut trouver à l'intérieur de Natania. Alors, si on veut sortir un peu, sans trop s'éloigner non plus de Natania, je suppose qu'on peut trouver des endroits fort sympathiques. Ah, exactement. Alors, on va commencer déjà par le sud de Natania. J'ai deux endroits très très sympas où on peut aller. C'est d'abord le parc Yakoum. Alors, le parc Yakoum, ça se trouve en fait pas loin de l'Institut Wingate. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Wingate. Ouais, très bien. L'Institut Donc, de sport, hein, pour apprendre voilà. toutes les professions liées au sport. Voilà. Alors, vous pouvez garer votre voiture à l'Institut Wingate et de là-bas, vous avez un maskoul, vous avez un chemin qui vous mène directement donc, au parc Yakoum. Vous passez sous l'autoroute, c'est très très bien indiqué. Et vous allez après, vous rentrez au parc Yakoum et là-bas, vous avez un endroit qui s'appelle le Hagam, un lac. Alors, bien sûr, bon, le lac, ça dépend des périodes de l'année. En hiver, il y a pas mal d'eau, mais en été, c'est sec. Par contre, à côté, vous avez un endroit, alors c'est magnifique, ça s'appelle Char Oleg. C'est un passage, en fait, ça avait été creusé à l'époque par les Romains pour permettre à l'eau du fleuve qui s'appelait le Poleg de se drainer vers la mer pour éviter donc sa forme des marécages. Okay. Et on voit encore le travail des Romains. Et juste à côté de ce char Poleg, on a un vestige archéologique qui s'appelle Tel Poleg. Et on raconte que là-bas, ces pierres qui ont été utilisées à Tel Poleg étaient les pierres qui ont permis à construire Césarée, la ville de Césarée. Alors, ça se trouve donc pas loin de l'Institut Wingate. Voilà, mais en fait, on surplombe la mer, c'est de ce côté-là ou Voilà, exactement. Dans l'Institut Wingate, vous garez votre voiture à l'Institut Wingate, on surplombe la mer, on surplombe le quartier de Ramat Poleg. Et ensuite, on a un massoul, on a un chemin, donc on passe en dessous l'autoroute. Et après, vous rentrez au parc Yakoum. Alors, il y a un autre parking aussi qui se trouve de l'autre côté, mais là, par contre, c'est un peu compliqué. Il faut aller jusqu'à Shfaïm, mais après revenir garer sa voiture. Vous rentrez par la station d'essence Alon et vous garez votre voiture là-bas. Et c'est un peu plus loin. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est plutôt de garer leur voiture à Wingate et de marcher. C'est très sympa aussi. Vous avez vraiment une balade extraordinaire. C'est plutôt pour la période Chol Hamoed. En été, il fait un peu chaud, il n'y a pas beaucoup de fleurs. À l'époque de Chol Hamoed, c'est très fleuri et vous avez vraiment donc c'est le moment, une balade très sympa, pleine nature, à quelques minutes de Natania. C'est vraiment le moment ou jamais donc, de profiter de ce tioul donc, près de l'Institut Wingate. Hein. Tout à fait. Sinon, vous avez un autre site aussi. Alors celui-là, il est payant, mais il est extraordinaire. C'est le site d'Apollonia. J'ai fait une photo de ce site. Apollonia, alors là, c'est vraiment un des endroits, à mes yeux, l'un des plus beaux endroits au bord de mer qu'on peut trouver dans la région de Natania. C'est un parc national où on voit donc des vestiges d'un château des Croisés qui avait construit les Croisés au XIIIe siècle. Et là-bas, vous avez donc une taillelette, c'est extraordinaire. En plus, vous avez l'histoire de ce site. Enfin bon, et puis surtout. Alors, ça se trouve où ça? Vous avez un bord de mer. Ça se trouve juste à côté d'Ercilia-Pitoire. C'est au nord d'Ercilia-Pitoire. En fait, c'est indiqué, vous rentrez par Ercilia-Pitoire, mais c'est quoi, 10 minutes de Natania. Et c'est un site vraiment extraordinaire. Apollonia, vraiment, je le conseille parce que les gens adorent quand ils vont là-bas et ils passent vraiment un très bon moment. C'est des tables de pique-nique. D'accord, ça ressemble un peu au site de Césarée, de Caesarea? Un peu plus petit. Un peu plus petit. Mais c'est un peu du même genre. Alors bon, c'est sûr que c'est moins impressionnant que Césarée, mais c'est tout aussi agréable. D'accord. Très bien. Alors, c'est déjà pas mal d'idées pour donc, ce Chol Hamoed de Pessar, de se promener
aux alentours de Netanya, dans ce qu'on appelle la région du Sharon, en fin de compte. Hein. Voilà, exactement. Alors, j'ai un autre site encore, si j'ai encore le temps Oui. pour pouvoir vous dire, Encore 2 pouvoir se minutes. promener. Un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, d'abord, au nord de Netanya, il y a le Nahal Alexander, ça s'appelle le parc des tortues. Alors, tout le monde le connaît en Netanya. Donc, on voit des tortues sur place, il y a toujours beaucoup de monde. Mais si vous allez un peu plus loin, vous continuez le Nahal Alexander, vous arrivez dans un parc qui s'appelle le parc des migrations des oiseaux, c'est juste à côté. Et là-bas, vous continuez avec votre voiture. Alors bon, c'est vrai que le chemin n'est pas très goudronné, mais on peut y aller avec une voiture normale. Et là-bas, vous voyez un parc extraordinaire où vous voyez, donc, surtout dans la période mars-avril, la migration des oiseaux, c'est extraordinaire, un peu comme Arkula. Et juste un peu plus loin, vous avez aussi un parc qui s'appelle Matsport Refer. Et là-bas, vous voyez vraiment des oiseaux venant de partout, surtout pendant la période des migrations. Et au mois de novembre, alors ça c'est un peu avant, mais on peut aussi peut-être en trouver au mois d'avril, des pélicans. Ah oui. On voit des pélicans. Donc ça, c'est très rare. Alors, des pélicans par milliers. Vraiment, c'est extraordinaire. Ouais. Très bien. Donc voilà, plusieurs idées de sortie aux alentours de Netanya pour passer donc ce Chol HaMoed en famille, bien entendu, pour se promener en famille. Profiter parce que c'est pas encore les grosses chaleurs, on va dire, et ça permet donc de bien profiter de ces excursions. C'est la période idéale, Olivier, pour se promener. Tout à fait. J'en profite pour vous dire que moi aussi, j'organise aussi des balades dans la région. Très bien. Vous pouvez savoir sur ma page Facebook qui s'appelle Freddy Tours ou Frédéric Koskas. Vous pouvez aussi vous renseigner sur ma page Facebook ou même j'envoie aussi des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur WhatsApp. Et j'informe les gens que j'organise des journées balades dans la région. Très bien. Alors, si vous voulez vous balader dans la région du Sharon, profitez de Frédéric Koskas qui connaît bien donc cette région pour vous balader et pour profiter de notre beau pays. Voilà, on a l'occasion maintenant de ressortir et de pouvoir refaire des excursions. Alors donc profitez-en. On n'a pas eu l'occasion de le faire pendant presque un an, plus d'un an même. Donc c'est le moment ou jamais de le faire pendant cette fête de Pessah, pendant Chol HaMoed Pessah. Merci beaucoup Frédéric Koskas, guide. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et Chag Sameach. Chag Sameach, Olivier. Au revoir.